JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel, elle est naturelle pour toi mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, elle est naturelle pour toi mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel, et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Seigneur, Dieu. nous te bénissons, nous te Nous le rendons grâce. voulons en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour jeudi exaucement. Nous te bénissons, Seigneur. Je salue les bien-aimés qui nous suivent en direct au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Les thèmes que nous allons partager ensemble, il est ouvrir l'esprit. Il est ouvrir l'esprit. Nous allons lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 24, le verset 45. Luc chapitre 24, le verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est la suite de ce que nous sommes en train d'enseigner. Vous allez voir au verset 44e, au verset 44e, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est au verset 45e, pour qu'ils puissent comprendre maintenant les Tanakh, le Seigneur a ouvert leur esprit afin que les disciples puissent comprendre les Écritures.
Je vous avais dit, quand on parle, on dit écriture dans la parole. Quand on dit écriture dans la parole, cela renvoie à quoi? Au Tanakh. Et plusieurs personnes ont des difficultés pour comprendre les Tanakh. Plusieurs personnes ont vraiment des difficultés avec les Tanakh, avec l'ancienne alliance. Mais ici, nous voyons que le Seigneur a ouvert leur esprit. Le Seigneur a ouvert leur esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Plusieurs personnes aujourd'hui ont des voiles dans leur visage. Et ces personnes n'ont plus la capacité de pouvoir comprendre les Écritures. D'autres, c'est les voiles de la religion. Ils sont voilés par la religion, voilés par leur dénomination, voilés par des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Aujourd'hui, la parole d'un prophète, d'un pasteur est respectée plus que la parole du Seigneur. Les voiles de dénomination, chacun comprend la Bible selon sa dénomination, selon sa religion. Alors que le Seigneur, à mourir à la croix de Golgotha, ce n'était pas pour bâtir une religion de plus ou une dénomination de plus, mais c'était pour que nous puissions. Il a d'abord restauré la relation que Adam et Ève ont brisée à Éden. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 3 à 5, si notre évangile est encore voilé, c'est grave. Paul dit que si notre évangile est encore voilé, l'apôtre Paul accepte que malgré tout ce qu'ils étaient en train de faire, mais à un certain moment, leur évangile était voilé. C'est le cas aujourd'hui. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles aveuglaient leur intelligence. Les gens qui font des combats spirituels, il faut faire le combat spirituel à ce niveau. Les gens qui périssent des païens, il faut prier que l'aveuglement que ces dieux de ces siècles qui est Satan, cet aveuglement puisse disparaître. Afin qu'il ne fisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image d'Élohim. Vous voyez, les diables combattent beaucoup l'évangile véritable. Pourquoi? Il sait que quand un homme croit à l'évangile, il a la vie éternelle. Et il dit au verset 5e, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car c'est Yehoshua Hamashiach que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Yehoshua. À d'autres termes, le véritable évangile, c'est prêcher Yehoshua Hamashiach. Mais cet évangile est voilé. Pourquoi? Le diable est en train de combattre. Le diable a aveuglé. Le diable a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Frères, sœurs, vous qui prêchez, vous qui évangélisez, vous devez savoir que le diable travaille jour et nuit pour aveugler les gens. Le diable est en train de bâtir des religions. Écoutez ce que Yoshua lui-même dit. Le Père a sémé la journée et la nuit, le diable est venu pour s'aimer et livrer. Le Seigneur a sémé les blés, le diable est venu pour mettre la confusion, créer des religions, multiplier des pasteurs, des prophètes, des apôtres.
parler de tout, mais sauf de l'évangile véritable. Et quand il amène l'évangile véritable, les gens ont du mal à croire. Pourquoi? Les dieux de ces siècles a aveuglé leur intelligence. Ma prière, comme le thème le dit, que Yoshua puisse ouvrir les yeux des gens qui sont captifs de l'aveuglement du diable, les gens qui ne comprennent pas l'évangile, les gens qui ne comprennent pas les Tanakh, les gens qui n'ont pas encore goûté à la grâce. 2 Corinthiens chapitre 3, 13 à 17. Deux Corinthiens 3, 13 à 17. Ouf, Seigneur, donne-nous la force. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Waouh! Durs d'entendement. Plusieurs sont durs d'entendement. Car jusqu'à ces jours, le même voile des mers, quand ils font la lecture du Tanakh, et ils ne lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Waouh! C'est à Mashiach que le voile disparaît. C'est à Mashiach que le voile disparaît. Quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, il a un voile, soit le voile de la religion, soit le voile de leur dénomination, soit le prince de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne puissent pas comprendre. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est ça notre différence avec les Juifs. Pour les Juifs, la Bible hébraïque, ils lisent ça selon leur entendement. Et ils n'ont pas Mashiach, ils n'ont pas le Christ. C'est pour cela qu'ils ne sont pas en train de comprendre ce qui est écrit au niveau des Tanakh. Et plusieurs païens ne comprennent pas la parole, parce que il y a les voiles, la Bible dit, et un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Les jours que tu crois au Seigneur d'une manière véritable, le voile est ôté. Tu comprendras les Écritures. Et la Bible finit en disant, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, dit la parole. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Que le Seigneur, ce soir, puisse nous ouvrir les yeux. Je disais que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre l'évangile, afin que nous puissions le voir à travers les Tanakh. La Bible dit, il leur ouvrit l'esprit. Les disciples ne comprenaient pas que dans la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim dans l'ancienne alliance, il s'agissait de Yoshua HaMashiach. Il y avait comme, ils avaient l'intelligence bloquée, voilée, j'allais dire. Ils avaient l'intelligence voilée. Ils lisaient les Écritures, mais ils ne comprenaient pas. C'est pour cela que Yoshua disait, vous lisez Moïse, mais vous ne comprenez pas. Mais il parlait de moi. Ces hommes-là n'avaient pas un esprit ouvert. Et quand nous croyons au Seigneur Yoshua, normalement notre esprit doit être ouvert. Tu comprendras facilement la parole. Et quand tu reçois Yoshua HaMashiach, son esprit aussi vient dans ta vie. C'est pour te guider. Tu liras la parole et tu comprendras. Amen. Ça deviendra facile. Plusieurs personnes me posent la question, pasteur, comment comprendre les Écritures? Même là où j'enseigne, à l'Institut théologique, les gens me posent cette question. Mais comment vous arrivez à comprendre? C'est vrai, il y a des méthodes qu'on peut donner. Mais la clé
c'est la révélation de Yahushua HaMashiach. Alléluia. Parce que son esprit habite à nous. Et nous devons avoir les yeux ouverts. C'est pour cela dans Actes chapitre 2, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, qui avait régné Yahushua, il a reçu la force de proclamer la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, ça j'aime. Qui a dit à Pierre que c'est que Elohim avait annoncé dans Joël, les jours là de la Pentecôte, c'était l'accomplissement. C'est l'esprit. C'est pour cela qu'il faut avoir les yeux ouverts. Quand je dis les yeux ouverts, ce n'est pas de l'occultisme, les yeux ouverts qui regardent vers l'agneau Yahushua HaMashiach qui ôte le péché du monde et non vers un grand maître soi-disant spirituel. Non. Mais comment il a compris? Il a même interprété psaume. Il a même dit, notre patriarche David est mort. Il a expliqué beaucoup de choses. Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre la parole. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. L'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 2, hommes israélites, hommes israélites, hommes israélites, écoutez ces paroles. Yahushua les Nazaréens, homme désigné d'Elohim parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'Elohim a produits par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez. Celui-ci, livré selon les conseils déterminés et selon la préscience d'Elohim, vous l'avez pris et vous l'avez fait mourir, l'ayant attaché par les moyens des mains des violeurs de la Torah. Elohim l'a relevé. Il dit, c'est pourquoi mon cœur, écoutez le verset 29e, il fait allusion à David, homme frère, qu'il soit légal pour moi de vous parler avec liberté au sujet du patriarche David, et qu'il a fini et qu'il a été enseveli, et son sépulcre est au milieu de nous jusqu'au jour. Étant donc prophète et sachant qu'Elohim lui avait promis avec serment que du fruit de ses Rupa, il suscitera selon la chair les Mashiach pour le faire asseoir sur son trône. Prévoyant cela, il a dit concernant la résurrection du Mashiach que son âme n'a été abandonnée dans les Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. Elohim a relevé ce Yahushua. Nous sommes tous témoins. Élevez tout ça. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même il dit, Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite et consort. Vous voyez qu'il fait allusion à David. Il comprend que ce que David disait, ce n'était pas pour lui. C'était une prophétie. Vous voyez? Quand l'esprit du Seigneur, quand vous croyez au Seigneur et vous avez son esprit, directement vous avez aussi la compréhension des Écritures. Croyez au Seigneur Yahushua HaMashiach, vous aurez la compréhension des Écritures. Vous aurez la compréhension des Écritures. Ce soir, j'aimerais que le Seigneur puisse nous faire grâce afin que nos yeux puissent être ouverts, afin de comprendre, afin d'avoir la révélation de Yahushua HaMashiach. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier. Tenons-nous debout, on va prier.
Seigneur, élevons nos voix, prions. Seigneur, ouvre notre esprit. Sharababa Shandele Brakazo. Ruma Mama Shabaraba Telebra. Ruba She Malaba Labro Katesh. Prions, prions, prions. Prions, prions. Ouvre notre intelligence. Père, j'ai prié aussi pour les païens dont les princes de ce monde a aveuglé leur intelligence. La rakasha kalebra. Chandele prayabosha. Les voiles qui nous empêchent de contempler la splendeur de l'évangile. Ôte ces voiles au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Seigneur, sauve.